Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de pilates pendant laquelle nous allons faire très peu d'exercices, mais ces exercices, nous allons les décliner de la version la plus simple qu'on appelle un éducatif en pilates, jusqu'à une version plus compliquée que l'on pourrait faire par exemple dans un cours de niveau avancé. Je vous propose de commencer debout par un petit échauffement pendant lequel on va remettre en place nos référentiels. En pilates, on va travailler toujours, ce sont des exercices de renforcement musculaire, principalement de la chaîne abdominale, pour pouvoir libérer votre colonne vertébrale et ne pas avoir des maux de dos. Donc en pilates, on travaillera toujours sur une position dite neutre, naturelle, celle que vous avez tous les jours. Première chose à faire, c'est mettre ses pieds largeur de votre bassin. Le bassin, le repère, c'est ici les petits os, les épines iliaques, les petits os du bassin, et vos pieds doivent être dans l'alignement de ces os, pas de vos hanches. Pour cela, vous allez mettre votre pied, je vais m'approcher un peu pour que vous voyez bien. On met le pied à l'intérieur, le talon à l'intérieur du pied, et sans soulever les orteils, on retourne le pied pour que les deux pieds soient bien parallèles et bien dans l'alignement de vos épines iliaques. Je recule. Une fois que ces pieds sont bien dans la bonne position, n'oubliez pas de bien mettre les orteils face au mur qui se trouve en face de vous. Les genoux seront souples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pliés, ils ne sont pas complètement tendus. Je me mets au profil. Votre bassin doit être en position neutre, c'est-à-dire avec une légère courbure ici. Vous n'allez pas être en dos plat avec une antéversion de bassin et vous n'allez pas être en rétroversion de bassin avec vos fesses en arrière. En position neutre, il y en a qui vont avoir une courbure plus accentuée. Il y en a qui auront une courbure moins accentuée aussi, ça existe. Mais à aucun moment, vos genoux ne plient. Vous voyez, mes genoux sont souples. Donc vous allez faire justement des rétroversions et des antéversions de bassin. Vous imaginez que c'est une bassine remplie d'eau et que justement vous ne voulez pas faire déborder cette eau. Et pour pas que l'eau elle déborde ni dans un sens ni dans l'autre, eh bien vous restez en position neutre. C'est-à-dire que là, votre bassin, l'eau elle est bien plate. Pour pouvoir engager le périnée et votre transverse, vous allez faire une contraction anale, une contraction urétrale. J'engage, je retiens un léger gaz, je retiens une envie d'uriner. Ça va avoir pour effet de remonter vos viscères. Il y a un petit hamac au fond du bassin, entre le pubis et l'anus. Et ce petit hamac, il soutient vos viscères. Et du coup, ça vous agrandit ici au niveau de la taille. Et votre ventre a tendance à se rentrer. Votre nombril se rapprocher de votre colonne vertébrale. Attention, quand on fait la contraction anale, ce n'est pas une contraction de fessier. C'est juste au niveau de l'anus. Toujours le bassin en position neutre. Quand on est dans cette position-là, vous allez voir, on ne peut plus tellement gonfler le ventre en respirant, parce que la contraction anale et la contraction urétrale nous en empêchent. Vous allez éloigner vos épaules de vos oreilles. Pour vos épaules, vous allez faire rouler légèrement en arrière, comme si vous vouliez mettre les mains dans les poches d'un jean. Attention, c'est pas je serre mes omoplates. Non, simplement je mets mes épaules libres. Pas de tension dans les épaules. Votre tête doit être dans l'alignement. Souvent, on a tendance à avancer la tête. Imaginez, vous prenez un bâton derrière le dos et fixez-le pour que votre nuque soit bien dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Ceci étant placé, on garde la contraction anale, la contraction urétrale, et là, nous allons commencer une respiration latérale costale, pendant laquelle vos côtes vont s'ouvrir comme un accordéon et se refermer comme un accordéon,
et votre ventre ne bougera pas. Les inspirations se font sur 5 secondes. Les expirations sur 5 secondes. J'ai bien utilisé le terme expirer et pas souffler. Pourquoi? Parce qu'en pilates, j'isole mon mouvement. Si je souffle, j'engage les muscles de mes joues. Et ça, je n'en veux pas. Donc quand je vais expirer, je vais simplement faire le moins d'efforts possible. Je vais entrouvrir ma bouche et faire sortir de l'air chaud, comme quand je veux faire de la buée sur mes lunettes pour les nettoyer. J'inspire très lentement et je ne gonfle pas mon ventre. Je fais passer l'air derrière la gorge. On y va, on le fait avec vous. On va faire 5 respirations, 5 cycles respiratoires lents et profonds. Et enchaîner, il n'y a pas de blocage. Ça doit venir. Si ça ne fait pas 5 secondes, on expire quand on ne peut plus inspirer. Allez-y doucement, on y va. Inspirez tout doucement sur 5 secondes. 3, 4, 5, sans monter les épaules. Expirez. 3, 4, 5. Sans monter les épaules, sans monter le buste. Ne gonflez pas votre ventre. Au contraire, inspirez le nombril et la colonne vertébrale. Dernière fois. Regardez loin devant. Relâchez un peu. Enlevez la contraction anale, la contraction urétrale. Déjà, rien que cet exercice, vous devez sentir ici que dans les abdominaux, vous devez déjà le sentir. On va continuer et là, on va amener des mouvements en plus pour faire notre échauffement. On y va. On inspire. Le bassin en position neutre. N'oubliez pas la contraction anale, la contraction urétrale, je retiens un gaz, une envie d'uriner, un petit pipi. Et on y va. On inspire sans gonfler le ventre. Sur l'expiration, je vais monter mes bras, sans monter mes épaules, légèrement écartées mais tendues au niveau de mes joues. Inspire, je les ramène tout le temps en mouvement sur la respiration. Il n'y a pas de temps mort. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Ne montez pas les épaules. Expire. Vous voyez, monter les épaules, non. Inspire. 2, 3, 4, 5. Relâchez. On va faire des enroulements de colonne vertébrale pour réveiller notre colonne vertébrale. On inspire la contraction anale, la contraction urétrale. On aspire le nombril le plus possible. On y va. On inspire sans monter les épaules. Expire, la tête part en premier. Les épaules. On reste bien par contre le bassin au-dessus des jambes. On va aussi loin qu'on peut, mais les bras relâchés. Inspirez, restez en bas. La tête relâchée. Expirez en rentrant le ventre. Et déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez. On replace les épaules et la tête. Expirez, la tête. Inspirez. Rentrez le ventre, restez en bas. Expirez. Inspirez. Replacez les épaules, la tête. Expirez. La tête. Descendez, je vous mets de profil pour que vous voyez qu'on ne se décale pas en arrière.
Pour ça, il y en a qui vont descendre très bas et il y en a qui ne vont pas aller très bas. Inspirez, on rentre le ventre. Expirez. Gardez bien la tension dans vos jambes et le bassin au niveau. Inspirez, je replace mes épaules. Ma tête, expirez, la tête. Répartissez bien le poids de votre corps sur tout votre pied. Dernière fois. Inspirez. Expirez, déroulez. Inspirez, replacez tout. Expirez une dernière fois, enroulez. Inspirez, venez plier les genoux et vous installer sur votre tapis. Nous allons maintenant décliner l'exercice du 100. C'est un exercice de renforcement des abdominaux, de sa version la plus simple à la version la plus difficile. On va se positionner allongé sur votre tapis, sur le dos, les jambes pliées. L'arrière du crâne pose sur le tapis. Vous devez avoir le menton à la hauteur d'un point sous votre menton. Pas complètement serré comme ça, parce que sans ça, vous allez vous créer des tensions dans les cervicales, et en plus, ça va vous faire basculer le bassin. Donc ici, un point. Vos bras, pour l'instant, vont être de chaque côté de votre buste. Vos jambes sont pliées. Les pieds, les genoux, largeur du bassin. Pensez bien, vos épines iliaques. Vous pouvez relever la tête. À aucun moment, vos genoux ne mettent de face. À aucun moment, vos genoux ne doivent se serrer pour l'instant, ni s'écarter quand vous allez faire les exercices. Vous restez bien, largeur de votre bassin. Quand vous soulevez la tête, vous devez pouvoir être juste au milieu et ne voir que vos genoux. Votre bassin va être en position neutre. C'est-à-dire que, normalement, vous pouvez passer une petite main, une petite coccinelle peut passer sous votre dos. On ne plaque pas les lombaires au sol. Là, vous voyez, j'ai plaqué mes longs, j'ai fait une rétroversion de bassin, c'est pas bon. Je vais être obligée, pour maintenir cette position et faire mes exercices, d'engager toujours le périnée et de faire travailler mon transverse. Pour ça, je vais aspirer mon nombril. Je vais faire ma contraction anale, ma contraction urétrale. Mes pieds ne vont pas être crochetés dans le sol, ils vont être légers sur le tapis. Et nous allons faire 6 respirations latérales costales. Je vous rappelle, vous devez sentir vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment, comme un accordéon. On y va. Inspirez sans gonfler le ventre. Et sans basculer votre bassin, éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le plafond pour bien vous détendre. Expire. Sentez qu'il n'y a que vos abdominaux qui travaillent. Encore 3 fois. Deux fois.
Une fois. Cet exercice qui paraît simple, il engage vraiment beaucoup vos abdominaux, le transverse. Donc ne le négligez pas. On va faire le même exercice, mais pour essayer justement de déstabiliser ces abdominaux, ce transverse, on va ajouter des battements de bras. Et il faudra maintenir le bassin hyper ancré sur le sacrum, sur le tapis, ne pas bouger. On fera 5, on va imaginer qu'on a des gros ressorts sur les mains et que ces ressorts, on est au niveau des hanches. On va simplement les presser et empêcher qu'ils remontent pour pas que nos bras partent en arrière, bien sûr. Et on fait les battements, je vais me mettre de face, on fait les battements en même temps sur les deux bras, voyez. Je me retournerai, on y va. Position bassin neutre. Contraction anale, contraction urétrale. Inspirez, tendez vos bras jusqu'au bout des ongles vers le mur qui est en face. Vous décollez de 5 cm. Expirez. Inspirez, 5 battements. 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Inspire. Dernière. Relâchez. Tiens, on le sent déjà, hein? On va faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va redéstabiliser le bassin, toujours garder la position neutre en mettant nos jambes en chaise renversée. Avoir la jambe en chaise renversée, c'est avoir un axe de 90 degrés entre la hanche et la jambe, le genou et la demi-jambe. Quand on est en chaise renversée, quand on soulève la tête, on ne doit voir que les genoux. On ne doit pas voir les orteils, on ne doit pas voir les jambes, on ne doit rien voir. Je me mets de face, je vous montre la position. Voyez, là, voilà. Mes genoux sont écartés, largeur de mon bassin. Mes jambes sont à 90 degrés. Je ne vois ni mes jambes, ni mes pieds. On ne se place pas d'un seul coup en pilates. La position dans laquelle on travaille fait partie de l'exercice. On y va. Simplement déjà, on va faire la position et les 6 cycles respiratoires simplement avec les jambes en chaise renversée. Et on va juste décoller les bras à hauteur du bassin sans faire de battement. Juste pour renforcer encore plus nos abdominaux. On y va. On inspire. Position neutre du bassin. Et que vous devrez garder quand on va mettre le bassin, les jambes en chaise renversée. On y va. Contraction anale, contraction urétrale. On inspire. Expire. Déroulez la cheville. Montez une première jambe en chaise renversée. Inspire. Expire. Monte la deuxième jambe en chaise renversée. Inspire. Vous pouvez tendre les bras pour voir si vos jambes sont à la bonne distance. Reposez les bras. Expire. Inspire. Tendez les bras vers le mur opposé. Gardez les mains et expirez et inspirez sur 5 secondes pour 6 cycles respiratoires en maintenant bien votre chaise renversée.
Ne gonflez pas le ventre. Dégagez les épaules des oreilles. Dernière fois. Inspirez, reposez les bras. Expirez, reposez une jambe après l'autre, lentement. Reprenez un peu. Relaxez-vous en reprenant un peu une respiration abdominale. Vous pouvez gonfler votre ventre. Nous continuons. Nous allons refaire le même exercice. Et cette fois-ci, jambes en chaise renversée, contraction anale, contraction rétrale, bras tendus. Nous allons faire les battements comme nous avions fait les jambes au sol. On y va. Bassin en position neutre. Contraction anale, contraction rétrale. Inspirez sans monter les épaules. Expirez, une première jambe en chaise renversée. Inspirez, sans gonfler le ventre. Expirez, deuxième jambe en chaise renversée. Vous vérifiez. Inspirez, expirez. Tendez les bras vers le mur en face de vous. Expirez, commencez les battements. Ne bougez pas le bassin. Inspirez sans gonfler le ventre, sans bouger le bassin. Expirez sans gonfler le ventre et faire 5 battements. Inspirez, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Inspirez, posez vos bras. Expirez, doucement, une jambe après l'autre. Bien, détendez-vous un petit peu. Là, vous devez vraiment sentir vos abdominaux. Alors, on va rajouter une difficulté. On va maintenant mettre la chaise renversée, mais on tendra une jambe l'une après l'autre. Les deux genoux à peu près à la même hauteur toujours. Donc c'est une extension simplement de la demi-jambe et avec les battements de bras. Je rappelle que les battements, ils se font vraiment au niveau de votre bassin en bas. Et c'est des battements où on presse. Attention de ne pas vous mettre des tensions dans les épaules quand même. On y va. Contraction anale, contraction rétrale, bassin en position neutre. Attention de ne pas basculer le bassin quand on va monter la chaise renversée. Expirez. Première jambe en chaise renversée. Expirez. Deuxième jambe en chaise renversée. Inspirez. Tendez vos bras vers l'avant. Expirez. Tendez la jambe et commencez les battements. Gardez la jambe tendue. Inspirez, ramenez votre jambe. Continuez les bras. Expirez, tendez l'autre jambe. Et on continue les battements pour 3 respirations. Inspirez, posez vos bras, ramenez la jambe en chaise renversée. Expirez, posez une jambe après l'autre. Bien, détendez un petit peu. Il y a encore des options. Encore des options. Nous allons faire chaise renversée,
Mais ce coup-ci, nous allons relever le buste. Alors, attention sur le relevé de buste. Relevé de buste, c'est ça. C'est-à-dire que je soulève mon buste. Attention, c'est pas ma tête. Quand je regarde ma chaise renversée, je soulève ma tête. Moi, ce que je veux, c'est relever mon buste. Quand vous allez tendre vos bras, justement, vous allez imaginer que je vous tire. Et comme ça, c'est votre buste qui remonte. Il ne faudra pas gonfler le ventre. Il faudra garder le nombril aspiré sur cette position. On y va. Bassin en position neutre. Attention de ne pas plaquer vos lombaires au sol. Contraction anale, contraction urétrale. Inspirez. Expirez. Première jambe en chaise renversée. Inspirez. Expirez. Deuxième jambe en chaise renversée. Vérifiez bien l'alignement. Inspirez. Tendez vos bras, levez votre buste. Et expirez. Commencez les battements. Si c'est trop dur, reposez et continuez sur l'option précédente. Encore 2. Inspirez, posez vos bras, posez le buste. Expirez, reposez la jambe. Oui, l'autre jambe. Relâchez-vous un peu. Bien, il y a encore une version un peu plus compliquée, mais je vous la garde pour quand on se retrouvera en cours. On va faire un exercice un peu plus facile. Et sur celui-là, il n'y a pas d'option. Mais ça va nous permettre de détendre un petit peu les abdominaux et faire travailler un peu nos jambes et faire travailler nos abdominaux aussi et renforcer notre dos. Toujours allongé sur le dos, bien aligné. La tête, attention, pas trop serrée, pas trop en arrière. On va travailler avec une jambe au sol et une jambe vers le plafond. Nous allons faire le one leg circle. Le one leg circle, ça n'est pas la peine de chercher à avoir votre jambe tendue si vous ne pouvez pas avoir votre angle de 90 degrés. Si votre jambe elle est là, ça ne va pas. Si votre jambe elle est trop et que vous soulevez votre bassin, ça ne va pas non plus. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire l'exercice avec la jambe pliée. On va faire des cercles de hanches. Attention, ce n'est pas la cheville qui bouge, c'est pas la demi-jambe qui bouge. Là, c'est que la jambe. On va faire des tout petits cercles. Je vais me mettre de face pour vous montrer avant de faire l'exercice avec vous. Vous voyez, hop, ça va être ça. Tout petit. Et si on a la jambe tendue, même chose. Tout petit. Le crayon, il est au bout des gros orteils. Et on trace des tout petits cercles au plafond. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Bassin en position neutre, le petit creux. Engagement du périnée. Contraction anale, contraction urétrale. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Commencez la respiration latérale costale. Inspirez. 5 secondes. Expirez. Levez votre jambe en chaise renversée. Imaginez que vous êtes dans un plâtre. Inspire, commence un cercle à l'extérieur. Imaginez. Expire, un cercle à l'extérieur. Inspire, cercle à l'intérieur. Expire, cercle à l'extérieur. Inspire, intérieur. Expire, extérieur. Inspire, intérieur. Expire, extérieur. On s'arrête. Inspire. Extérieur dans l'autre sens. Expire.
N'ouvrez pas la hanche. C'est lent. Isolez bien votre mouvement. Inspire. Repose la jambe. Expire. On part sur la deuxième jambe. Je fais la jambe tendue pour celles qui auront choisi cette option. Inspire à l'intérieur. Expire. Extérieur. Inspire. Expire. Jambes bien tendues. Expire. Inspire. Intérieur. Expire. Extérieur. Inspire. Ne bouge plus. Expire. Pars dans l'autre sens. Extérieur. Inspire. Expire. Inspire, plie la jambe. Expire, repose-la. Et relâchez un petit peu. On va partir maintenant pour l'exercice du shoulder bridge que nous allons décliner de sa version la plus simple à une version plus compliquée. Je vous rappelle, si vous n'arrivez pas à faire la version compliquée ou plus avancée que je vous donne, vous revenez sur la version que l'on a fait juste avant. Là, vous allez rapprocher un tout petit peu plus les pieds des fesses. Le shoulder bridge, c'est un pont sur les épaules. Quand on fait cet exercice, c'est un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. Vos abdominaux vont être engagés, mais c'est surtout pour mobiliser la colonne vertébrale et justement lui donner de la longueur. Travaillez sur la respiration toujours. La tête va être libre. Les bras vont être détendus. Même quand le pont va être monté, la tête elle est libre, les bras sont libres. Vous êtes en appui sur vos épaules. Et très peu sur les pieds. Vos pieds, même chose, vous voyez, moi je peux bouger mes orteils. C'est pas un problème. Et quand je vais redescendre vraiment en commençant par le haut de la colonne. Et au moment où je vais poser le bassin, là j'inspirerai. Nous sommes partis. Mettez-vous en position neutre avec votre petit creux sous les lombaires. Les bras vont être tourner les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez légèrement écarter pour ne pas avoir de tension dans les épaules. Et surtout, même quand vous allez monter le pont, ne montez pas vos épaules. N'enclenchez pas votre tête dans les épaules. Restez bien grand, bien long sur votre tapis. N'oubliez pas la nuque alignée. Quand vous allez monter le pont, ne serrez pas le menton. Ça va vous empêcher de respirer. N'oubliez pas, nombril aspiré. On y va. On inspire. Expirez. Là, plaquez vos lombaires au sol. Montez le bassin vers le plafond. Serrez les fessiers en dernier. Gardez bien haut, grandeur d'un téléphone. Inspirez. Restez en haut. N'écartez pas les genoux. Les genoux restent fixes. Expirez. Déroulez votre colonne. Commencez par le haut. Au moment où le bassin touche le sol, inspirez. Remettez-vous en position neutre avec le petit creux. Et on repart. La respiration est fluide. Expire. Monte, monte, monte tout le temps de l'expiration. Inspire. Reste en haut. Libère-toi. Expire. Déroule ta colonne vertébrale. Longueur. Vertèbre après vertèbre. Inspire. Remettez-vous en position neutre le bassin. Expire. Inspire. Expire.
Ne bougez pas les jambes. Inspire, remettez-vous en position neutre. Expire. Serrez bien les fessiers, montez-les. Expire. Encore 2 fois. Je remets en position neutre. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, replace en position neutre et détends. Si vous avez un peu mal aux genoux, parce que vous êtes trop près des fesses, vous pouvez reculer un peu les genoux et vous pouvez détendre vos jambes. On va passer à l'option suivante. On va toujours monter le pont, mais pour essayer de déstabiliser un petit peu le corps et garder notre maintien au niveau de notre colonne vertébrale, on va faire une montée de bras. Quand je dis monter les bras au zénith, c'est-à-dire que vous allez avoir les paumes de main face à face et vous allez monter au niveau de vos épaules. Attention, ce n'est pas en arrière, hein. C'est vraiment juste devant votre poitrine, de chaque côté de votre poitrine, au-dessus de vos épaules. On y va. Position neutre, contraction anale, contraction urétrale. Inspirez. Expirez. Mettez les lombaires au sol, montez les bassins. Inspirez, montez vos bras au zénith. Expirez, gardez les bras en haut, descendez votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Au moment où le bassin touche le sol, inspirez. Remettez le bassin en position neutre et baissez vos bras. Expirez tout de suite, on remonte le bassin. Inspirez les bras. Expirez le bassin, la colonne déroulée. Inspirez le bassin en position neutre, les bras en même temps. Expirez le bassin, les bras. Inspirez. Expirez le bassin. Inspirez. Expirez. Les bras. Le bassin redescend vertèbre après vertèbre. Inspire, descend les bras. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Expirez, le descendez la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez. Bassin en position neutre, descendez les bras. Détendez un petit peu. On passe sur une version encore un peu plus compliquée qui va en même temps nous faire travailler les cuisses. Vous allez serrer les pieds, serrer les cuisses le plus possible. Et on va monter le pont. Vous allez voir, on peut monter moins haut normalement, mais vous allez justement, vous essayez de monter aussi haut que quand on a les jambes largeur du bassin. Et vous allez presser vos cuisses l'une contre l'autre, comme si vous aviez un billet de 500 € et que vous ne vouliez pas qu'on vienne vous l'arracher. Bassin en position neutre, contraction anale, contraction urétrale. Inspirez. Épaules loin des oreilles. Expirez, plaquez les lombaires au sol. Montez le bassin. Serrez bien les cuisses. Inspirez, restez en haut. Expirez. On descend. Inspirez, remettez en position neutre. Expirez. Si c'est trop dur, reprenez la version précédente. Expirez.
Descendez vertèbre après vertèbre. Mettez les paumes de main vers le plafond pour ne pas vous aider avec les mains. Expirez. Serrez bien, cheville, mollet, cuisse. Inspirez, replacez. Rentrez le ventre. Inspire. Dernière fois, vous inspirez, vous remettez en position neutre. Décontractez les jambes, décontractez les abdominaux en faisant des respirations ventrales, abdominales. Version suivante, on va se replacer largeur de notre bassin sur les épiniliaques, hein, vous vous souvenez, les pieds bien vers le mur qui se trouve en face de vous. On va refaire des montées de bassin, mais sur les montées de bassin, sans abaisser le bassin. Si vous sentez que vous abaissez le bassin, il vaut mieux reprendre sur la version précédente, celle avec les bras par exemple. On va lever une jambe en chaise renversée et on la reposera sans abaisser le bassin. C'est-à-dire que quand vous allez être comme ça, votre bassin il reste en position haute, on va monter la jambe sans abaisser le bassin, on la reposera et sans le tourner non plus. On montera l'autre jambe et on la reposera. Mais ça, lentement, sur notre respiration, bien sûr. On y va. Bassin en position neutre, contraction anale, contraction urétrale. On y va. Mettez les paumes de main vers le plafond. Inspirez. Expirez. Plaquez les lombaires au sol. Montez les bassins. Inspirez. Déroulez la cheville. Montez en chaise renversée. Inspire. Expire, je repose. Inspire. Expire. Inspire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Expire, je repars tout de suite. Inspire. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Expire, je repars tout de suite. Gardez les fesses en haut. Inspire, je monte une jambe en chaise renversée. Expire, je repose. Gardez bien la même distance. Inspire. Expire, je repose. Inspire, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Faites une pause. Il est dur celui-là. Mais il est très efficace pour bien dérouler sa colonne vertébrale. Je vais vous proposer un dernier exercice pour se détendre un petit peu, qui s'appelle le spine stretch. Le but ne va pas être de toucher le sol. Le but, ça va être justement d'étirer la colonne vertébrale, de mettre de l'air en arrondissant le dos et en tirant loin devant sans tirer sur vos épaules. Pour cet exercice, on va avoir les jambes toujours largeur du bassin. Plutôt des pointes de pied, voyez, allongées vers l'avant. Vos bras, les épaules seront abaissées. Et vos bras ils seront parallèles à vos jambes et ils le resteront toujours. Je vous dis, le but, c'est pas d'aller attraper les pieds et de comprimer le psoas et tout ça. Vous allez imaginer que vous passez par-dessus un ballon. Je me remets de profil. Donc les bras, les épaules abaissées, le nombril aspiré. On va imaginer qu'on passe par-dessus un ballon et on va aller simplement arrondir sur l'expiration, arrondir le ventre, arrondir le dos, pardon.
On ne va pas non plus mettre le long du corps. Inspirez en rentrant le ventre. Expirez. Je m'aligne. C'est exactement le même exercice que celui qu'on a fait debout tout à l'heure, quand je vous ai dit la tête d'abord, les épaules, et qu'on est allé. Vous voyez, même moi, je ne suis pas descendue très bas. Donc le but, là, c'est pas d'aller jusqu'au bout du monde, le mur qui est en face. Le but, c'est vraiment de dégager, mettre de l'air dans vos vertèbres. On y va. Le bassin est en position neutre quand on est assis. Essayez de vous redresser quand même un peu. Ne vous mettez pas en arrière, pas en avant. Plaquez bien les jambes au sol. Les bras sont paumes de main se regardent et abaissez bien vos épaules. Montez un peu le buste quand même. On y va. Inspirez. Expirez. Imaginez que vous passez par-dessus un gros ballon. Essayez d'aller loin devant sans tirer sur les épaules. Inspire. Expire. Redéroulez votre colonne vertébrale. Attention, n'allez pas en arrière. Simplement, remettez-vous bien dans l'axe, bien droit, dos droit, voyez comme moi. Expire. Inspire sans gonfler le ventre. Expire. Inspire, replacez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, replacez-vous bien. Inspire. Expire, relâchez. C'est bien. Eh bien écoutez, je pense que vous avez bien travaillé. Donc on a mérité une petite relaxation. Allongez-vous sur votre tapis. Laissez les orteils s'écarter de chaque côté vers l'extérieur. Dégagez les bras, ouvrez-les un petit peu, les paumes de main vers le plafond. Fermez les yeux. Remémorez-vous les exercices que nous avons faits. Nous n'en avons fait que 4. Nous avons commencé par le hand-raid avec plusieurs versions, de la plus simple à la plus compliquée. Jambes en chaise renversée, avec des battements, sans battements, jambes au sol. Puis après, nous avons fait le one leg circle, les petits mouvements, les petits cercles avec notre hanche tout petit. Et puis après, nous avons décliné le shoulder bridge en plusieurs versions. Jambes serrées, jambes largeur du bassin, monter les bras, ou bien lever une jambe avec le bassin en haut. Et nous avons terminé par un spine stretch pour donner de l'air dans notre colonne vertébrale et entre nos vertèbres. Vous allez inspirer et expirer profondément. Inspirez en gonflant le ventre cette fois-ci. Expirez, rentrez votre ventre. Encore une fois. Nous détendons nos abdominaux comme ça. Reprenez votre respiration normale. On va faire le contraire. On va inspirer en rentrant le ventre. Et expirer en le gonflant. Encore une fois. Petit massage de nos viscères. Reprenez votre respiration normale. Vous allez contracter
tous les muscles de votre corps. N'oubliez pas votre visage. Contractez, 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 contractez. Relâchez-vous sur le tapis. Encore une fois, allez-y. Contractez, 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 contractez. Encore, encore, encore. Relâchez tout. Étalez-vous sur votre tapis. Vous allez venir bouger la tête de droite et de gauche. Lentement. Montez et abaissez vos épaules. Bougez vos doigts, vos bras. Remuez vos orteils, vos jambes. Lentement, vous ouvrirez les yeux. Vous roulerez sur un côté. Pliez les jambes. Appuyez sur le bras du dessus pour passer assis. Et puis à genoux. Crochetez vos orteils. Passez accroupi. Déroulez vos jambes, tendez vos jambes en gardant la tête et le dos arrondis, les bras en bas. Une fois que vos jambes sont tendues, déroulez votre colonne vertébrale en restant bien au-dessus de votre bassin et au-dessus de vos jambes. Simplement maintenant vos épaules. Gardez bien votre tête en bas. Suivez une ligne imaginaire sur le sol pour relever votre tête. Et voilà, la séance est terminée. Je vous dis bravo. Et puis, bien, je vous retrouve après les vacances de la Toussaint. Donc, ça doit être le 4 novembre pour un cours de pilates le soir. J'espère que les salles seront ouvertes. Et un cours de gym dynamique ensuite. Eh bien, écoutez, bonne séance à tous. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions pendant cette séance ou pour cette séance. À bientôt!